Bonjour tout le monde. Alors, on ne va pas se mentir, toute activité, et en particulier celles qui sont récentes, a son lot d'escrocs et de beaux parleurs. Évidemment, les métiers du marketing digital et particulièrement tous ceux qui touchent de près ou de loin aux réseaux sociaux font partie de ces nouveaux Eldorado où on trouve de tout et n'importe quoi. Alors comment faire pour distinguer le vrai du faux? Surtout lorsqu'on sait que ces prestations de services en général entraînent un coût relativement conséquent et que lorsqu'on débute son activité, on ne peut pas se permettre de jeter l'argent par les fenêtres. Donc voici 3 conseils qui devraient vous permettre de vous tenir à l'écart de ces escrocs et de ces beaux parleurs. Premièrement, vérifiez toujours la notoriété des prestataires de services avec lesquels vous allez fonctionner sur les réseaux sociaux et le web de façon générale. Donc, à savoir que ce n'est pas parce que quelqu'un a beaucoup de followers qu'il est très recommandable et inversement, ce n'est pas parce que quelqu'un a peu de followers qu'il n'est pas recommandable. Tout va se jouer dans les commentaires et les feedbacks. Donc, je vous invite à ce moment-là que la personne ait 900 followers sur son compte ou que la personne ait 30 000 followers. D'ailleurs, je dis personne, mais ça peut très bien être une agence, une marque, etc. en fonction de n'importe qui avec qui vous allez collaborer. Eh bien, je vous invite à aller sur ces différents profils et regarder les commentaires, les avis, etc. Et si vous voyez que ceux-ci sont honnêtes, qui sont publiés par des gens qui ne ressemblent pas à des faux profils, eh bien, je vous encourage à y aller à ce moment-là. Inversement, si vous voyez que ce sont des commentaires très génériques avec des profils bizarres ou alors qu'il y a beaucoup de followers mais aucun commentaire ou alors que ce sont absolument des commentaires qui n'ont absolument rien à voir avec l'activité de la personne, eh bien, à ce moment-là, je vous dirais tout simplement de vous méfier. Deuxième point très important, il faut vérifier que l'offre du prestataire de service soit complète. C'est-à-dire que cette personne prévoit de partir des racines de l'arbre jusqu'au bout des feuilles. Donc, je vous donne un exemple très simple. Prenons l'exemple des réseaux sociaux. Vous avez un prestataire de service qui vous propose un prix ultra attractif pour gérer vos réseaux sociaux. Vous êtes prêt à partir. Sauf que si cette personne ne prend pas le temps de s'asseoir un moment avec vous avant de commencer la prestation de service pour que vous puissiez définir ensemble une stratégie de communication pertinente avec votre marque et vos objectifs, eh bien c'est tout simplement une prestation incomplète et vous allez vous retrouver avec absolument n'importe quoi sur vos réseaux sociaux. Alors oui, vous ne paierez pas cher, mais vous paierez pour rien. Troisième point, ne vous fiez pas aux apparences. Donc, si vous devez collaborer avec un influenceur, une marque, et peu importe, faites en sorte de vérifier tout simplement son audience sur les réseaux sociaux avec des outils comme Hype Auditor ou Social Blade par exemple qui vous permettront de vérifier si cette personne a réellement créé une communauté qualifiée ou si c'est du vent. Vérifiez aussi et surtout que les produits et services que cette marque, que cette entreprise ou que cette personne propose sont effectivement en raccord avec ce que la personne présente sur son site internet, sur ses divers médiums et que ceux-ci sont d'un minimum de qualité, en tout cas que le client ne sera pas déçu lorsqu'il les recevra. Donc voilà, j'espère que ces 3 conseils vous permettront de vous tenir à l'écart de ces personnes malveillantes et je vous dis à la semaine prochaine.